Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, si vous êtes arrivé sur ma chaîne, restez-y et abonnez-vous, likez et commentez, et toujours dans le respect surtout. Et la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer, comme ça vous serez prévenu. Dès que je poste une vidéo, vous serez prévenu et tac, vous pourrez la regarder. Et bien sûr, abonnez-vous, parce qu'autrement, ça sert à rien la petite cloche. Si vous abonnez, il faut retourner réactiver la petite cloche après. Et bien sûr, ceux qui sont abonnés aussi, commentez, likez, toujours dans le respect, même si vous ne m'aimez pas et que vous aimez ni les personnes, ni les sujets, voilà. Donc, on va revenir sur l'affaire Jazz. Jazz, les maîtresses de Laurent. Donc là, il y a comment dire, je vous avais dit que y a Lily qui allait faire dans une de mes vidéos, j'allais dire qu'elle allait faire une interview avec un blogueur et j'étais sûre à 100% qu'elle, comme Nabil a fait une émission, j'étais sûre qu'elle allait être dessus. Et non, elle était en toute intimité avec Sam Zira. Donc je vous mets pas tout l'interview en entier. Je vous mets juste le passage on va dire, qui intéresse un peu plus, c'est l'histoire Laurent et puis elle. Donc je vous mets ce passage-là parce qu'autrement le truc dure 1 heure. Donc encore j'aurais pu vous le mettre, mais il n'y a pas le droit de reproduction, il n'y a pas le droit de tout ça. Donc je vous mets un petit passage et puis et on en parle comme d'habitude. Oh, j'ai pas mis le son. Attendez, on repart. Hop. Eva Voilà. Guénam, comment est-ce que vous êtes devenus amis justement? Comment tout s'est fait? Eh ben, on s'est rencontrés en soirée en France. Là maintenant, c'était l'été dernier. On s'est rencontrés à Cannes avec des amis communs. Et Maëva, elle est juste superbe. Elle est comme à la télé, c'est-à-dire que c'est une personne généreuse, entière, et elle a pas la grosse tête, tu vois, puisque j'ai rencontré plusieurs personnes de télé-réalité, puisque j'habite à Dubaï, j'ai travaillé en boîte de nuit, donc j'ai rencontré... T'as vécu à Dubaï 5 ans. Voilà, donc j'ai régulièrement rencontré des gens de la fame en fait. Mais Maëva, je te jure, elle a une générosité, genre, pour te donner un petit exemple, un jour on était à Dubaï, dans un restaurant, on était en train de dîner, et puis il y a une personne qui est venue aborder Maëva pour lui dire j'adore et tout ça, est-ce qu'on peut échanger les Instagram? Maëva tout de suite elle l'a adopté, oui tiens moi Insta et tout ça, et aujourd'hui elles sont super copines, j'adore cette simplicité. Maëva elle a pas pris la grosse tête, c'est ce que j'aime chez elle, elle est humaine. Donc votre relation, elle s'est faite naturellement, vous avez accroché. Naturellement, franchement naturellement. Maëva, elle a pas pris la grosse tête? On parle pas de la même Maëva, je pense. On parle pas de la même, je C'est pense. une personne très sociable, comme moi. Alors comment t'expliques que c'est Maëva lors d'un clash avec Sissika qui a sorti que Laurent de la GLC Family tromperait Jazz avec plusieurs filles, dont toi, alors que je crois que tu lui avais confié. Je te propose de regarder un extrait vidéo de sa story et tu nous réponds juste après. D'accord. Elle s'appelle Lily, elle vit à Dubaï, c'est une meuf de Dubaï, c'est une Française qui vit à Dubaï. C'est mon ami, Laurent, il lui parle, il lui envoie des messages, il cherche à la voir. Il a des maîtresses et il a surtout une maîtresse ici à Dubaï qui voit, qui l'assume, avec qui il couche. C'est toi qui lui as donné ces informations? Alors là, Maëva, le problème, c'est que le jour où elle a fait cette story, elle était un peu énervée. Et donc, elle s'est peut-être un peu mélangé les pinceaux. Elle ne s'est pas exprimée, je dirais, le plus correctement possible. Elle a fait de son mieux pour bien parler de moi, puisqu'elle a aussi fait référence à moi de la bonne façon. Mais elle a été maladroite sur d'autres choses qui ont du coup créé des doutes chez les gens. Et au final, c'est ressorti comme quoi j'étais la maîtresse de Laurent. Mais elle ne faisait pas référence à moi quand elle disait il a une fille, une maîtresse avec qui il couche. C'était pas moi. Elle parlait d'une autre fille. Parce que ce qu'a retenu le public en grande majorité, c'est Lily et la maîtresse de Laurent. Parce qu'en fait, là, elle parle de deux sujets. Elle parle de Laurent a une maîtresse avec qui il a une intimité, il couche avec elle, etc. Et puis, il drague ma copine Lily. Et puis, les gens, ils ont fait l'amalgame. Et au final, c'est moi la maîtresse de Laurent. Alors que pas du tout. Je suis la fille que Laurent a draguée. Et puis, Laurent avait aussi son truc avec une autre fille. Tu lui en as voulu? Je lui en ai pas voulu parce que je sais que c'était pas parti d'une mauvaise intention. Je sais que ça a été maladroit. Et je pense que
que toute cette histoire, c'est un gros malentendu. On a tous été un peu bêtes. Pourtant, il avait été dit, je crois que c'est de elle-même, qu'elle avait vraiment couché avec... elle aurait vraiment couché avec Laurent. Même, vous allez voir quand je vais vous mettre l'autre, son autre... là, c'est l'interview avec Sam Ziram. Elle a fait une story en pleurs. Vous allez voir. Parce que... Qu'elle a décidé, Maëva Guénam, d'en parler avec la publiquement? famille, Pourquoi parler de toi? Pourquoi mettre en lumière cette histoire? Quel Ouais, intérêt parce derrière que- cette prise de parole? Maëva était fâchée contre Jazz, puisqu'a priori, elle aurait passé la soirée avec Sissika. Enfin, Maëva a passé une soirée avec Sissika. Le lendemain, Jazz va chez Sissika et se moque de Maëva en disant que les draps sont sales. Vous me suivez jusqu'ici? Ok. Maëva m'envoie des audios et des messages sur WhatsApp en me disant, s'il te plaît, Jazz m'a sali. Je sais que tu parles à Laurent depuis un certain temps, puisque Maëva, c'est ma copine, donc elle connaissait mes stories, mes petites histoires, avec qui je parle, avec qui je Tu parle te pas. confies à elle. Et du coup, ce qui s'est fait, c'est que elle m'a dit, ok, s'il te plaît, je suis énervée contre Jazz, elle m'a sali, j'ai besoin de répondre. Est-ce que tu peux me fournir les conversations avec Laurent? Donc, je t'avoue que j'ai dit oui immédiatement parce que j'ai voulu l'aider, puisque elle m'a fait plusieurs audios pour me demander, plusieurs messages pour vraiment me demander. Je me permets, Bien sûr. tu dis avoir dit oui immédiatement à Maëva, mais moi, de ce que je sais, d'autres personnes avant ont essayé de te faire sortir cette histoire. Moi, je te dis les choses comme les informations me sont venues. D'accord. Et pourtant, l'histoire n'était pas sortie. Oui. On te mettait certaines pressions. Oui, en fait, Maëva avait été informée que Laurent me parlait depuis 1 an. Et donc, il y a d'autres gens qui ont été au courant de la télé-réalité, des influenceurs très connus, Qu'on connaît tous. qu'on connaît tous. Quand ils ont été informés de cela, eh bien, ils m'ont proposé de l'argent, des sacs de luxe. J'ai été très sollicitée pour sortir les infos. C'est-à-dire, on t'a dit, en gros, on te donnera de l'argent, on peut t'offrir un sac, si tu acceptes de sortir cette info, en vrai, pour détruire Jazz. C'était ça leur intention. Oui, On va pas se le mentir. oui. On m'a proposé un sac Hermès. Moi, j'ai refusé. On m'a dit, voilà, Lydie, si tu parles, je t'offre un sac Hermès. J'ai refusé. Mais c'est pas Maëva. Maëva, elle ne m'a jamais proposé de l'argent ou quoi que ce soit. Maëva, elle ne m'a jamais encouragée à accepter les propositions de certaines personnes. Elle m'a jamais Influencé dans ce sens-là. voilà, exactement. Donc ça veut dire que les informations, les screens, les photos que tu as fournies à Maëva Guénam, c'était par amitié. C'est ça que tu veux dire? C'est par amitié, totalement. Donc en fait, quelques mois auparavant, on m'a proposé de l'argent, j'ai dit non. Et le jour où Maëva est entrée... Qu'est-ce que vous en pensez de ça dans les commentaires? Est-ce que vous êtes sûr ou quoi qu'il n'y aurait pas une petite histoire de poignon là-dedans entre Maëva et elle? Le sac Hermès, ce serait pas Maëva qui y aurait... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous doutez de ce qu'elle, la véracité de ce qu'elle dit ou quoi? Dites-moi en commentaire vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce serait capable que Maëva paye pour pouvoir avoir ces informations-là avec elle ou qu'elle, par amitié, elle lui donne? Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi en commentaire si vous avez regardé la vidéo jusque-là, bien sûr. et en contact pour me demander les preuves. J'ai dit oui immédiatement face aux audios de ma copine où elle était en détresse. Tu regrettes? Alors, oui, je regrette. Je regrette énormément puisque je regrette pas de l'avoir aidée à ce moment-là, de l'avoir soutenue du mieux que je pouvais. Mais je regrette de lui avoir donné. J'aurais dû lui dire, écoute, non ma chérie, je suis désolée, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas faire ça. Il y aura trop de répercussions et pour toi et pour moi. Enfin, je sais pas. Formuler mes phrases de façon à ne pas la blesser, ne pas l'enfoncer, mais aussi ne pas rentrer dans tout cette mauvaise énergie, tous ces trucs qui se sont passés après. Il y a eu des répercussions? Bien sûr, déjà, celle que je viens de te raconter par rapport à mon frère, ma famille, ça a été la pire répercussion.
bah Puis oui. ensuite, je vais te dire les autres, les autres étapes. Bah oui. Pardon. Ensuite, bon, il y a eu le bad buzz, le scandale, donc mon passé est sorti devant la France entière. Voilà. Bah, si vous voulez voir son interview en toute intimité avec Samzira, bah, vous allez sur le, comment dire, sur le site à Samzira. Quand je pourrai vous faire, quand je saurai, vous arriverez à vous faire les liens et tout ça, je vous mettrai les liens pour que vous pourrez y aller. Pour l'instant, je suis dans l'apprentissage, hein, mais après, comme ça, je vous mettrai les liens dans ma description et comme ça, vous pourrez y aller directement et cliquer dessus si vous voulez voir l'interview ou quoi que ce soit. Ça, je vous dirigerai directement sur sa chaîne au lieu de les mettre directement sur ma chaîne. Donc, voilà. Donc, je vais vous mettre maintenant une story qu'elle a postée il y a pas si longtemps que ça. Je vais vous mettre ça. Elle est en larmes apparemment. Je vous dis, je vais la voir. Je vais la découvrir avec vous, cette story-là, parce que je l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Donc, je vais la voir avec vous. Comme ça, on va voir ça ensemble. On va tac, tac. Et aussi, je vais remercier aussi tous les nouveaux abonnés. Hein. Merci, franchement. Hein, il n'y en a pas des tonnes, mais merci déjà si peu. Et si vous pouvez vous abonner et me suivre, ça serait encore mieux de regarder mes vidéos. Ça serait mieux. Voilà. Allez, hop. Je vous mets avec Lily encore. Hein. Encore Lily, Dubaï, encore harcelée par Jazz et Laurent, encore. Je suis désolée de vous faire une story dans cet état. Voilà, je suis en pleurs. Il y a le hacker qui m'a contacté, qui m'a dit on m'a encore demandé de te faire sauter. Il m'a fait sauter il y a 10 jours. Il a fait sauter mon compte Instagram à 50 000 abonnés. C'est pas grave. J'ai dit c'est pas grave, c'est qu'un compte Instagram, je m'en fiche, y a pas de souci. Je l'ai bien pris. Vous savez très bien que je m'en fous de tout ce truc superficiel. C'est le 28 novembre. Mais là, il donc m'a c'était là. contacté. Il m'a envoyé la photo de l'autre bâtard, de billionnaire, et il m'a envoyé des screenshots de conversation pour encore me faire sauter. En fait, c'est juste le principe qu'ils vont jamais me lâcher. Ils vont jamais me lâcher. Je pourrai jamais. Désolée, j'essaie de me calmer, mais j'y arrive pas trop. Parce que là, Ils sont graves, hein, la famille DLC, hein, la DLC Family. Parce que vous avez vu tous les stories et tout ça que comment dire, Diaz faisait. Non, moi je suis pas méchante, j'insulte personne, j'agresse personne, alors laissez-nous tranquilles. Vous avez vu comment les gens peuvent être méchants, nous jamais on ferait des choses comme ça, Nini, soyez humains, là, là. Et puis regarde ce qu'ils font à la fille depuis je sais pas combien de temps, là, depuis au moins 2 ans, je crois que cette affaire-là. Ouais, je crois 1 an ou 2, je sais plus. une heure qui lâche. Elle peut En même fait, plus le retourner à truc, c'est Dubaï. que quand ils ont fait sauter mon compte, il y a 10 jours, ils ont fait sauter mon compte à moi et celui de Oumi le même jour par le même hacker. Et en fait, le truc, c'est que le hacker et moi, on a sympathisé et au final, il m'aime bien et il me raconte tout, il m'envoie toutes les preuves. Et le hacker, il m'a dit, si tu veux, je te redonne ton compte et tout ça, je te le réactive. Et moi, je lui ai dit, non, c'est bon, laisse ce compte. De toute façon, j'ai perdu genre l'email avec lequel je l'avais créé. C'était un compte que j'avais créé il y a 6 ans. Enfin bref, on s'en fout. Et j'ai dit au hacker, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, c'est juste un compte Instagram. C'est bon, ils ont gagné, ils seront contents. Du coup, j'ai créé un nouveau Instagram avec le sourire, je m'en foutais. Je sens pas bien, j'essaye de vous expliquer. Donc, je vais juste reprendre mes esprits. Je suis désolée, je suis affreuse, j'essaye de me calmer, j'y arrive pas, je tremble, je me sens trop mal. Du coup, j'ai dit au hacker, c'est pas grave, on s'en fout, c'est qu'un compte Instagram. Je me suis dit, ils vont être contents, ils auront eu leur revanche. C'est clair. Sauf que le hacker, il m'a contacté aujourd'hui pour me dire, ils veulent encore que je fasse sauter ton Snap. Et ils veulent encore que je fasse sauter tous tes comptes Instagram. À chaque fois que tu vas ouvrir un compte Instagram, je suis censée le faire sauter. Et Ouais, il m'a envoyé... ils se vengent.
la photo d'eux. Ils sont en train de tout ce que y en a qui ont fait, leur faire sauter leur compte, leur faire ci, leur faire ça, parce qu'ils leur ont fait perdre des milliers d'euros quand même, hein. Quand même, hein. Et donc là, ils sont en train de se venger sur plus faible, parce qu'ils savent bien qu'elle a pas autant de monde comme eux, et donc ils sont encore en train de se venger sur une sur une jeune encore, hein, mais ils deviennent vraiment graves, hein. Et puis du coup, ils voient qu'il y a tellement plein de scandales qu'il y a au-dessus. Donc eux, ils passent en zoom et puis ils continuent à faire leur petit bordel. Ils se disent comme ça, rien va être vu et tout ça. J'ai une autre vidéo de vous faire de Mrs. Jazz là. Vous allez voir, hein, quand elle disait soutenez, non, c'est pas moi, c'est des montages, nanana. Vous allez voir, là, je vous laisse avec... De Bilio, il m'a envoyé les messages. J'en peux plus. Et en fait, ils vont aller jusqu'où? Je comprends pas pourquoi ils veulent pas me lâcher. Après 1 an, ils me font passer à moi pour la folle, pour la fille qui parle d'eux. Mais c'est juste que moi, j'en peux plus. En fait, c'est quoi? Ils vont me niquer ma vie, c'est quoi le truc? Je tremble, je transpire, je suis pas bien. J'ai l'impression que je vais m'évanouir tellement que je suis dans le mal. Je suis en train de faire une putain de story dans cet état. Je vous jure. Franchement, je vous jure, j'en peux plus. Elle fait une story dans cet état, mais elle est presque à poil, hein, parce qu'on voit un décolleté, on voit les nénés. De toute façon, j'ai remarqué, dans tout, hein, toutes les filles, tout ça, toutes les personnes, hein, tu les vois, que ce soit sur TikTok, que ce soit tout, tu leur vois, ils ont la tête presque coupée, mais là, ils font que ça. Et ils font voir que ça. Bah oui, hein, les clics, ça y va. Hein, je me mets les cheveux longs et je me fais voir les nichons, il va en avoir des clics. C'est ça qui est déroutant pour les personnes qui essayent d'évoluer. Moi, je veux me lancer là-dedans, j'essaye d'évoluer et en fin de compte, j'ai beaucoup de soutien quand même, par beaucoup d'abonnés qui me soutiennent. Donc déjà, ça m'aide. C'est grâce à eux que je n'ai pas arrêté depuis longtemps. Aux 2-3 petits soutiens que j'ai eu, autrement je crois que j'aurais arrêté depuis longtemps. Ouais. Oui. Quand je vois que mes vidéos sont pas vues et quand je vois les heures que je passe à les faire et à chercher et aller voir plusieurs sites, plusieurs blogueurs et tout ça pour essayer de vous faire des infos complets. Et lorsqu'en fin de compte je vous fais des infos complets, mais en fin de compte vous regardez pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un peu énervant. Et puis pas avoir beaucoup de likes aussi, de faire beaucoup de travail, pas avoir beaucoup de likes, c'est vrai que c'est énervant. C'est vrai que je pensais pas que les gens étaient aussi durs que ça à essayer que les gens puissent y arriver. C'est allez, je vous laisse. Fini mes petits problèmes. Psychologiquement, je ne peux plus. Je vomis cette histoire. Je la vomis. Je peux plus. Je fais des cauchemars la nuit. Je rêve tout le temps de ça. J'ai perdu 8 kilos. J'ai perdu 8 kilos en 1 an depuis cette histoire, puisque je suis pas bien, je suis devenue nerveuse, je suis devenue paranoïaque. Et en plus de ça, je suis pas folle, je vous jure que je suis pas folle. Tout ce que j'ai dit qu'ils me feraient, ils me l'ont fait. Je suis désolée les amis, je suis désolée de vous parler encore de cette histoire, je sais que vous en pouvez plus, je le sais, je suis désolée. C'est juste que je suis en train de dénoncer un acharnement psychologique. Je suis en train de dénoncer de l'harcèlement. Là, c'est de l'harcèlement. Je vous le jure sur la tête de toute ma famille, c'est de l'harcèlement. Franchement, regardez, je tremble. Je tiens mon téléphone, je tremble. Mais tout ça pour vous dire, je ne peux plus supporter ça. 1 minute de plus. Tu as toujours son téléphone, je vous le jure, j'ai subi elle tenait des deux mains à trembler, mais là, t'as une main, tremble plus. Donc, demain, je vais chez la police. Je suis d'accord, c'est chiant l'acharnement, c'est chiant d'être harcelé. Mais au-delà de ça, je pense que je vais aller voir un psychologue tellement je peux plus. Je suis épuisée psychologiquement. Je sais plus quoi faire. Je me sens tellement seule que j'ai envoyé des audios à Sam Zira. Je sais même pas à qui parler. Je me sens tellement seule. Et quoi, je suis en train de me ridiculiser dans ma story avec une tête de merde et avec un état minable. Je vais vous donner un conseil. Quand vous sentez que quelqu'un
vous veut du mal, Le ou vous message qu'il harcèle, avait pas ou cherche à vous nuire, dénoncez-le dès le l'email début. qu'il avait Et pas vous laissez ouvert, pas je faire pense parce que quand vous laissez le temps passer, ben ça vous consume. Ça vous rend paranoïaque et vous dormez plus. Et vous devenez anxieuse. Et moi, c'est mon cas. Donc voilà, je pense pas mériter ça. Le mec qui m'a dragué, je l'ai recalé. J'ai rien fait avec lui. Ok, j'ai répété à Maëva. Ok, c'est pas bien. Ok, j'aurais pas dû. Mais est-ce que je mérite un acharnement pareil? Franchement, s'ils regardent ma story, surtout si elles ont pas couché ces ensemble. gens-là, je leur demande d'arrêter parce que, Mais bon, en ça vrai, se j'ai trouve, rien fait. elle veut pas le dire parce Je qu'avec l'ai tout ce qu'ils répété, font, c'est ça se pas trouve. bien, mais C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont encore ils pensaient qu'elle allait tout dire pendant l'interview avec Samzira. Et du coup, ils se sont dit, tiens, voilà, nina, nana, 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 nana. Et puis, j'en suis sûre, j'en suis sûre. je mérite pas tout ça. Donc là, je m'adresse directement à eux, à ces gens-là. Laissez-moi tranquille. Pourtant, elle a dit qu'il s'était rien passé, qu'elle avait juste discuté pendant un an. Mais ça, c'est au Golan, il veut s'en prendre, c'est pas à elle, là, il est venu, bah voilà, il y a qu'on parlait, il fait que ça, il paraît. Alors, il faut arrêter, hein. Vous avez gagné, j'ai perdu. J'ai plus de force. Regardez comment je m'affiche dans ma story pour vous dire à quel point j'ai plus de force. Je veux plus. Je veux plus parler de vous. Je veux plus avoir affaire à vous. Vous êtes trop mauvais pour moi. Je fais pas le poids. Je fais pas le poids à côté de vous. Je suis une enfant de cœur. Je suis une grosse merde à côté de vous. Jamais de ma vie je serai aussi mauvaise. Donc j'ai perdu. Mais moi, laissez-moi tranquille, j'ai plus de courage. À la fin, ça va finir que je vais faire une dépression nerveuse. Et vous allez avoir ce que vous voulez. Donc lâchez-moi la grappe, vous êtes en train de niquer ma vie. Finiment, que je devienne folle. Putain, franchement, Pourquoi? Genre pourquoi? Pourquoi à ce point-là? Pourquoi moi? Il en a dragué plein d'autres défis. Pourquoi c'est moi qui prends pas? Bref, je suis désolée. Je sais que vous en pouvez plus de ces histoires. Je vous présente vraiment mes excuses parce que je ressasse tout le temps ce putain de truc. Mais j'en peux ah, plus. mais bon, Sur arrive la un vie de moment, ma mère, je sais pas à qui parler, je sais plus quoi faire, je sais pas comment m'en sortir. Et puis ses amis, et pratiquement tous ses amis sont. Coucou ma mère, tous ses amis sont à Dubaï. Donc du coup, bah, là, elle doit pas avoir grand monde, beaucoup d'amis pour l'instant et puis avec tout ce qu'ils lui font faire. À mon avis, mon compte il va pas tarder à sauter puisque j'étais pas censée vous répéter, j'étais pas censée le dire publiquement. Donc si mon compte il saute, et ben voilà, il fallait s'y attendre. Mais franchement, je préfère que mon compte il saute et parler, prendre la parole et vraiment vous expliquer la réalité de ce qui se passe pour de vrai. Ça me dérange pas de perdre Instagram et Snapchat, mais c'est l'intention de tout le temps me nuire. Je me sens comme s'il y a un truc qui plane en haut de ma tête et c'est hyper désagréable. Je suis jamais sereine, je suis tout le temps anxieuse. Bonne nuit, merci 1000 fois pour vos messages. Alors, est-ce qu'elle revient? Ouais, non, elle revient pas. Alors, bah, je vous lis. J'ai passé ma journée dans le noir. Merci pour vos messages. À ce stade, même vos messages ne m'aident plus, car je fais une overdose et un rejet total de tout ce qui me ramène à eux. Je suis très très forte dans la vie. Si vous saviez ce par quoi je suis passée, je pense que vous seriez nombreux à vraiment être choqués. Mais là, dans cette histoire, ils m'ont eu à l'usure. Car personne ne peut subir si longtemps un harcèlement pareil. Ils font tout en sous-marin et moi, je passe pour celle qui veut la lumière car je parle de ce que je subis. Mon compte Instagram a sauté il y a 10 jours. J'en ai rigolé sur ma story Snap. Car rien ne m'atteint, j'ai vécu le pire dans ma vie, mais ce qui me fatigue, c'est le poids de leur haine envers moi. Je me sens oppressée, je me sens tourmentée et ça me fatigue. Ah bah c'est pas une vie, c'est clair que c'est pas une vie du tout de subir ça. Faites sauter mes comptes, je m'en fous. Mais ce qui me choque, c'est l'intensité de votre motivation à m'atteindre. Depuis un an, oui, c'est un an, c'est pas deux. Depuis un an,
Alors, je ne sais plus où j'étais arrivée, depuis 1 an. Vous êtes obsédé par moi pour pas me lâcher et vous essayez de retourner la situation pour me faire passer pour une fan ou une folle. Toi qui te prétends musulmane, tu crois que tu as le bon comportement de faire la misère à une fille qui a pas voulu de ton mec? Oui, je lui ai répondu. Et j'ai eu tort. Mais vous êtes déjà assez vengé, non? Occupez-vous de vos enfants, soyez heureux dans votre couple et arrêtez de chercher à me nuire car cela prouve juste que vous êtes malheureux dans vos vies. Car les gens heureux n'utilisent pas leur temps à pourrir la vie des autres. Oh, c'est vrai, faut arrêter, faut arrêter. Alors, est-ce qu'il y a une autre story? Hop, je vous mets. Puis, vous savez, quand vous êtes dans un état où vous n'avez même pas la force de vous lever, de vous laver, de manger, de rien faire. Ah oui, ça sent mauvais. Mon fils, il est tout le temps avec moi. Genre, tant que je sors pas du lit, il sort pas. Je voulais vous dire un truc. Vous savez quoi? Maintenant, je vais laisser la justice faire. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé la force de me lever, mais lundi, je vais y aller. Il faut. Et Faut aller sachez laisser ça de que là, faut aller porter plainte. dans la vie, il y a des hauts et des bas. Faut On est laisser des ça de êtres là. humains, c'est pareil pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis down, je suis en bas. Mais je vais me relever. Et quand je vais me relever, ben, je serai heureuse, je serai forte. Et je me laisserai plus affecter ou abattre par ces gens-là. Tout simplement parce que c'est ce qu'ils veulent et que ça leur fait plaisir. Donc là, aujourd'hui, ils ont gagné. Mais c'est pas la finalité, puisque je suis très très forte et j'ai vécu bien pire dans ma vie. Et ils veulent retourner la situation, me faire passer pour la folle. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, j'ai déjà été humiliée, il y a mon passé qui est sorti, je l'ai assumé, je suis pas une menteuse. Je sais que je n'aurais pas dû répondre au message de ce mec-là quand il m'a écrit. J'ai eu tort, j'ai appris de mes erreurs. Clair. Aujourd'hui, je pense qu'ils se sont bien vengés, que j'ai bien supporté, j'ai accepté chaque chose venant d'eux. Mais dans la durée du truc, c'est pas fair play, c'est pas honnête. Genre, on peut pas s'acharner sur quelqu'un aussi longtemps puisque on a tous des limites et la patience, elle est pas indéfinie en fait. Elle est pas infinie, pardon. Donc là, ils m'ont eu à l'usure parce que je suis tellement fatiguée. Hier, quand le hacker il m'a contacté pour me dire Lily, j'ai encore eu un ordre de te faire sauter aujourd'hui. J'étais là, ok, fais-moi sauter, y a pas de problème. Mais parce que c'est ton travail et que t'es payé pour ça et qu'on se connaît pas, donc je le prends pas personnellement. Mais juste, je m'en fiche complètement de mes comptes Instagram et Snapchat. Je m'en fiche. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est cette haine qu'ils ont envers moi. Je me demande jusqu'à quand ça va durer. Pourquoi avoir autant de haine envers moi? Il y a eu d'autres femmes. Pourquoi autant de haine envers moi? Parce que c'est moi qui ai parlé. J'ai compris un peu que c'est par rapport à ça qu'il me hait à ce point. Mais simplement, la haine, elle a aurait dû parlé et tout le monde a s'atténuer sur suivi. une Toutes année. les autres filles ont Je suivi, ça pensais doit en pour fait ça. que ça allait un petit peu Mais Yumi paraît que c'est faux. Je vous ferai une se vidéo sur ça. Pour vous dissiper, qu'ils expliquer. allaient arrêter. Sauf qu'ils font tout pour m'éteindre. Je suis obligée de parler. C'est pour ça que j'ai fait l'interview chez Samzira, parce que je n'en peux plus. Et plus ça va, plus j'ai deux options. Soit je parle de plus en plus et je rentre dans une guerre infinie avec eux, ou Donc t'as soit encore je des me trucs tais, à je dire laisse alors. les choses se tasser et j'essaie de revenir à ma vie. Donc Sérieux? voilà, je suis un peu perturbée entre ces deux sentiments, mais je suis tellement fatiguée psychologiquement. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je préférais arrêter, parce que ça m'affecte psychologiquement. Ça me déprime. Donc pour ma santé à moi, je préférais arrêter ici. Sauf que hier, quand le hacker il m'a contacté pour me dire « Salut Lily, j'ai encore eu l'ordre de faire sauter ton snap », je me suis dit « Mais ça va aller jusqu'où? Ça va durer combien de temps ?» Je m'en fous des réseaux sociaux, mais cette putain de motivation de vouloir toujours s'en prendre à moi 1 an après, c'est ça qui me tue. Ça me tue de l'intérieur parce que je me dis, mais comment un être humain peut avoir autant de haine pour si peu? Oui, j'ai parlé de vous, oui, je vous ai affiché, mais est-ce que j'ai tué un membre de votre famille? Est-ce que je vous ai volé de l'argent? Est-ce que j'ai couché avec ton mec? Non, pas du tout. J'ai rien fait d'aussi grave pour mériter autant clair, de haine. Mais de toute façon, comme on dit, hein,
On a toujours dit que de toute façon, cette famille-là était très, très, très méchante. Surtout Jazz. Jazz, il paraît qu'elle est très, très, très mauvaise. Très mauvaise. Bah, vous voyez bien, elle a presque aucune amie. Hein, à part, elle a juste ses nounous, ses assistantes, et son assistante et son assistant, c'est tout. Hein. Parce que tu vois plus tous ceux qu'il y avait avant, la maison était remplie, mais là maintenant tu vois plus personne. Donc ouais, faut bien se dire qu'il y a bien quelque chose qui va pas quand même hein, chez eux hein, quand même. Voilà. Et ben ça voilà, on va arrêter là. Donc mon petit rituel, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie, c'est cool. Et le petit smiley pour me dire qui me suit, qui a regardé mes vidéos, comme ça je sais. Je regarde si je vois que tu m'as regardé, tu m'as suivi, et ben les prochaines vidéos seront adressées qu'à vous. Comme ça, moi, je parlerai qu'aux personnes que je vois qui me suivent le plus. Parce que là, je parle à tout le monde, mais au moins, je m'adresserai qu'aux personnes qui me suivent vraiment. Donc voilà, mettez un petit smiley si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Comme ça, je vois qui me suit. Et en même temps, abonnez-vous, likez, commentez. Et ceux qui sont abonnés, pareil, commentez, likez, toujours dans le respect, hein, même si vous aimez pas ce que je fais ou moi-même, ou les personnes de qui je parle, vous. Et la petite cloche de notification, ne l'oubliez pas. Et bien sûr, il faut vous abonner et aller l'activer. Si vous l'activez, vous n'allez pas vous abonner, il paraît que ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Et aussi, je voudrais remercier aussi les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Hein. Merci beaucoup. Voilà, je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bisous.